La jeunesse a toujours été porteuse de révolte et de transformation des sociétés. Elle résiste à l'ordre des anciens et aide les peuples à accepter le changement. Elle utilise de nouveaux outils et ouvre de nouveaux horizons pour le futur des nations. En 2011, ce sont en partie les réseaux sociaux qui permettent l'émergence du printemps arabe. Ce souffle de contestation parcourt la jeunesse de nombreux pays. Il souhaite mettre fin à des décennies de gouvernements autoritaires. Parti de Tunisie, le mouvement gagne rapidement l'Égypte. À l'époque, on les appelle les révolutions Facebook. On a lancé sur Facebook et Twitter les premiers appels à manifester le 25 janvier en appelant cela la marche pour la révolution. Et quand je suis allée manifester le premier jour, je n'imaginais pas que j'allais me retrouver dans une vraie révolution, celle à laquelle j'ai toujours rêvé. À l'époque, les manifestations sont réprimées dans la violence par le pouvoir en place. J'ai entendu dire qu'ils tirent à balles réelles sur les gens. Je ne sais pas si c'est vrai, mais on devrait le savoir bientôt. Oh merde! Les images de la répression sont immédiatement partagées en ligne. Je peux partager tout ce que je vis. Moi, je suis pas journaliste, je suis rien, je conçois juste des sites web. Mais j'utilise des outils gratuits à ma portée pour partager mon histoire avec le reste du monde. Le 15 mai 2011, c'est en Europe, plus précisément à Madrid, que la jeunesse s'embrase. Plusieurs collectifs convoquent un rassemblement sur la Puerta del Sol via les réseaux sociaux. Nous sommes ici car nous voulons un avenir meilleur, un monde meilleur. C'est dur car il n'y a pas de travail. À ce moment-là, l'Espagne est l'un des pays d'Europe qui connaît le plus fort taux de chômage chez les jeunes. La génération des 18-25 s'estime sacrifiée et s'indigne du manque de considération de la classe politique. Nous sommes venus pour manifester et nous battre pour nos droits. Notre situation n'est pas bonne. Nous, étudiants, avons besoin de perspectives pour l'emploi et pour notre futur. Indignés, les jeunes le sont jusque dans le quartier financier de Wall Street aux États-Unis. Le 17 septembre 2011, ils décident d'occuper le parvis de la bourse new-yorkaise pour dénoncer les dérives du capitalisme financier. Les gens réalisent que nous sommes tous une même société civile et que ce sont les gouvernements qui nous oppressent. En France aussi, un rassemblement spontané se forme 5 ans plus tard sur la place de la République. Né en marge d'une manifestation contre une réforme du droit du travail, le mouvement Nuit debout se construit sur les principes de la démocratie participative et de l'horizontalité. Je pense qu'on ne pourra jamais se réapproprier la pensée si on ne se réapproprie pas les mots d'abord qu'on utilise. Finalement, le grand soir, pour moi, c'est une belle idée, mais c'est une vieille idée. Je crois plus en la juxtaposition et à l'empilement de petits matins, de petites propositions comme ça. Et je pense que la nuit debout, c'est vraiment ça qu'elle peut permettre. Merci à tous. Toutes ces contestations émergent sans préparation et sans leader à partir d'un événement déclencheur très précis. Elles ne portent pas de projet politique concret et aboutissent rarement à une transformation en profondeur de la société. Mais elles partagent une exigence de démocratie, de justice, de moralité et d'égalité. Dans les années 2010, comme hier en 1968, ces mouvements de jeunesse font tache d'huile et dépassent les frontières pour incarner une résistance collective et générationnelle au choix des pouvoirs en place. Ils racontent le refus de la jeunesse de voir son avenir perdu d'avance. Une résistance en forme d'espérance.